Namasté. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui la technique de la guérison que j'appelle le sandwich de la conscience. Dans mon enseignement, j'essaye toujours d'intégrer le féminin et le masculin, c'est-à-dire à partir d'un espace de clarté, je sais qui je suis, cet espace d'ouverture à ce qui est dans mon corps, dans mon esprit. Je peux voir que ce que je suis profondément ne change jamais. L'ouverture pourrait peut-être toujours être là, parce qu'elle est aussi ce qui accueille le manque d'ouverture. La liberté suprême est toujours là, parce qu'elle est aussi ce qui accueille ce qui est limité, l'ego, les pensées, les sensations dans le corps. Donc c'est une façon d'accueillir les deux aspects de soi qui sont sa stabilité intérieure, sa clarté intérieure, qui est ouverte à tout ce qui peut être aussi dérangeant, l'ego, les sensations un petit peu désagréables, les émotions. Et cette ouverture, c'est aussi le féminin. Donc le masculin et le féminin s'intègrent et c'est une façon d'être dans la vie de tous les jours. On est ouvert, on est clair et ouvert. C'est l'intégration des deux approches. Et notamment, j'ai mis en place un petit sandwich, une petite technique de guérison que j'appelle le sandwich de la conscience, pour aider à retrouver son état naturel. Et l'état naturel, c'est un petit peu l'état du ciel ouvert. Un ciel, vous pouvez lancer n'importe quelle flèche dans le ciel, aucune n'atteint le ciel, elle ne l'affecte. C'est le même état intérieur lorsque vous avez guéri vos blessures du passé, guéri les mémoires, les vieilles identifications. Donc, toutes ces phrases, toutes ces flèches qui traversent le ciel de la conscience, ce sont des phrases de vieilles identifications. Je ne suis pas bien, je ne suis pas assez ceci, j'ai peur, je suis bloqué. Toutes ces vieilles identifications, on va les amener dans le corps et si il y a de la résistance, tout simplement on accueille et on ressent la résistance, on respire avec, jusqu'à ce qu'à un moment ça cède et on s'aperçoit que les mots que l'on avait utilisés, les phrases que l'on avait utilisées n'ont plus d'impact dans le corps. Voilà, donc c'est un exercice pour jouer avec les mots et avec les phrases. N'en prenez aucune au sérieux. On n'essaie pas d'atteindre quoi que ce soit, on n'essaie pas non plus d'éliminer l'ego, c'est juste une rencontre, un petit laboratoire intérieur, le corps, pour voir si tout simplement il y a de la résistance ou de l'ouverture à certaines phrases, à certains mots. Donc je vais jouer avec plein de mots et plein de phrases, tout simplement pour essayer de voir si l'ego, vous pouvez avoir une ouverture et une guérison totale à ces vieilles mémoires lorsqu'il n'y a tout bêtement plus de résistance dans le corps avec ces phrases et ces mots. Avant qu'on aille plus loin, je voudrais vous expliquer des mécanismes de protection du mental. Le mental, la dernière chose qu'il veut, c'est en fait guérir. Parce que guérir, c'est la fin de l'ego et en tant que vieilles identifications. Et le mental se sent vivant lorsqu'il ne guérit pas en fin de compte. C'est paradoxal, mais il y a de vieux mécanismes de protection qui fait que quand on va commencer à jouer avec des phrases positives qui dérangent le mental parce qu'il n'est pas habitué, et encore une fois, ne prenez aucune phrase au sérieux, mais quand on va jouer avec des phrases telles que « je suis parfait »,« je suis parfaite », le mental peut réagir et commencer à vous raconter « mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, tu vas te conditionner à quoi ?» Il va commencer à vous raconter des histoires. Alors ça, c'est les vieux mécanismes de défense du mental. Ne les prenez pas au sérieux, ne faites pas attention. C'est son rôle, c'est son jeu de détruire en fait tout ce qui va vous amener à un bien-être intérieur. Voilà, vous allez aussi comprendre que la dernière chose que le mental veut, en fait, c'est aussi se sentir bien. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à aller vers votre guérison, mais qui passe par une phase de rencontre avec des émotions un petit peu négatives, de rencontre avec des vieilles mémoires cachées, qui vont se manifester par une émotion parfois désagréable. N'ayez pas peur de cette émotion, n'ayez pas peur de rencontrer le négatif. C'est là où se trouve la vraie guérison. Donc souvent, des émotions et des mémoires très anciennes et refoulées, quand elles se libèrent, elles se manifestent par une vague. Il y a une vague d'émotions que vous allez ressentir dans votre corps. N'ayez pas peur de la rencontrer, respirez, respirez. À un moment donné, il y a un pic, et puis ça va lâcher. Passer ce pic, ça lâche. Vous n'êtes pas obligé de tout rencontrer tout de suite. Et vous pouvez faire ça petit à petit, mais en tout cas, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre de ce qui dérange, parce que c'est là où vous pouvez véritablement vous débarrasser de ces vieilles mémoires.
Et comprenez aussi que le passé se manifeste dans votre présent par des phrases, tout bêtement par des phrases. On n'a pas besoin d'analyser. Si on retrouve l'émotion que l'histoire du passé a générée ou que la mémoire ancienne, qui ne vous appartient pas forcément, qui peut appartenir à votre famille, à vos ancêtres, et qui, tout simplement par le rappel de mots, se manifeste dans votre corps par une sensation, n'ayez pas peur de rencontrer cela, de l'accueillir en conscience. Vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas votre émotion, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre ressenti. Vous êtes un avec le corps et le ressenti, mais vous êtes toujours libre, clair, à partir du moment où vous connaissez qui vous êtes, l'espace d'accueil dans le corps, dans l'esprit, qui accueille le négatif également, sans le prendre au sérieux. Donc respirez tout simplement, détendez-vous, avec tous les mots, toutes les émotions. Elles ne sont pas graves, elles ne font que passer. Et plus vous les accueillez, plus vous retrouvez votre ciel ouvert, et plus rien après ne peut l'affecter fondamentalement à l'intérieur. À l'extérieur, continuez de réagir naturellement dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc maintenant, je passe à la technique du sandwich. Et pour ça, je vous montre ma petite baguette, le sandwich de la conscience. La première couche, c'est une couche positive. La dernière également. Et entre les deux couches, on met la petite couche de l'ego, que l'on va bien coincer entre les deux couches positives, parce que les vieux mécanismes de défense de l'esprit sont tellement forts que dès qu'on commence à toucher aux vieilles identifications, on est tellement habitué à les prendre au sérieux que l'ego peut à nouveau prendre le dessus, les peurs, les vieilles pensées, les vieux mécanismes, et à nouveau empêcher le processus de guérison. Donc vraiment, avant et après, toute rencontre avec une émotion négative, rencontrez le positif. N'essayez pas d'atteindre à nouveau quoi que ce soit, vous sentir bien ou d'éliminer de vous sentir mal, juste rencontrer ce qui est là, et c'est la façon de vous guérir. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Source, que vous pouvez trouver sur mon site tilicho.fr. Et dans ce livre, il y a toute une partie avec vraiment tous les aspects de l'ego que j'ai pu rencontrer. Il y a de nombreuses pages, de nombreux exemples. Ce seront les nutriments de votre sandwich, la nourriture à apporter. Et c'est pour vous aider à traverser cet océan de la conscience, à traverser toutes les vagues afin de retrouver un état de calme intérieur et d'être connecté naturellement à votre spontanéité, à votre naturel. Et quand il y a cet espace ouvert en vous, tout peut bouger et évoluer de manière organique, de manière, on est un seul corps, tous ensemble. Et si on trouve l'espace en soi, on va trouver cette harmonie également dans notre vie à l'extérieur. Donc voilà, ce sandwich, vous pouvez commencer par les premières couches positives. Encore une fois, ne prenez aucune des phrases au sérieux, c'est juste un test pour savoir à quoi votre corps réagit dans le positif ou le négatif. Donc commencez par le positif, je suis parfait, je suis parfaite, je suis parfaitement en paix avec moi-même, je pardonne à tout le monde, je me pardonne, j'aime le monde tel qu'il est, je l'accepte tel qu'il est. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce qu'il y a de la résistance ou de l'ouverture à ces mots? Je suis parfaitement heureuse, heureux, je suis totalement guérie, je n'ai aucune peur, je ne peux pas mourir. Voyez comment votre corps accueille ces phrases. Je suis en totale sécurité, je n'ai rien à craindre. N'ayez pas peur des phrases négatives ou positives, ce n'est pas le problème. Continuez juste de ressentir comment le corps réagit avec ces mots. Je suis Dieu, je suis une déesse, est-ce que le corps a de la place pour ça ou est-ce qu'il résiste? Une fois que vous avez fait le tour de ce qui est positif, vous pouvez faire qu'une phrase positive par session de méditation ou de guérison de cette façon. Vous pouvez en faire 2, 3, comme vous le ressentez. C'est à vous de déterminer votre rythme. Et après, vous passez à la couche de l'ego. Et de la même façon, c'est à vous de ressentir ce que vous êtes capable de digérer par jour ou par semaine, un aspect de l'ego, 2, 3. Plusieurs phrases encore sont inscrites dans le livre. Je suis faible, je suis ridicule, je suis limitée, je suis vulnérable, je suis fragile. Il y a énormément de phrases auxquelles le corps, en fonction de ses mémoires et de ses expériences, va réagir. Vous testez dans votre corps et quand ça réagit, vous respirez tout simplement. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, c'est pas grave, c'est juste un accueil.
Et vous finissez par la troisième couche, le positif à nouveau, qui peut être « je suis parfaitement guéri, je n'ai rien à craindre, je suis heureux, je suis heureuse, je me respecte, je me fais confiance, je crois en moi, Qu'est-ce qu'on peut raconter encore? Voilà, je suis en totale confiance. Et lorsque vous avez fait cet exercice, vous pouvez continuer à votre rythme tous les jours quand vous voulez. Je vous souhaite une bonne guérison, je vous souhaite de trouver un ciel ouvert dans votre corps et dans votre esprit. Et je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, merci.